Bonjour Muriel. Bonjour Emmanuel. Alors aujourd'hui, je souhaitais que tu nous parles de ton engagement politique. Alors, c'est vraiment un hasard. Je n'avais jamais pensé dans ma vie à m'engager politiquement. Mais depuis quelque temps, depuis une année, je trouvais qu'il se passait des choses dans notre village que j'habite depuis 1982, parfois en intermittence, mais je suis là depuis 82. Je trouvais qu'on faisait des dépenses exorbitantes par rapport au nombre d'habitants, que nous vivions sur un rythme financier qui ne correspond pas à nos besoins. J'ai été aussi interpellée par les veuves. Quand vous êtes veuve, on a une pension de réversion et souvent on n'y pense pas. Mais avec une pension de réversion, rester à Pérols, payer des impôts fonciers, c'est pas toujours facile, c'est même parfois impossible. Deux solutions: ou on quitte Pérols, après une vie à Pérols, où vos enfants ont été scolarisés, où vous avez eu tous vos souvenirs de famille, ou tout simplement, si on ne quitte pas Pérols, on se prive. Pas de voyage, pas de loisirs, pas de restaurant. Ça va jusqu'à moins de chauffage et moins de nourriture. Ce qui est un petit peu triste quand on arrive à la fin de sa vie d'être obligé de quitter tous ses repères, ses voisins et son cadre de vie. Muriel, donc tu nous as expliqué ton engagement politique et tu as fait le choix d'une liste particulière qui est celle d'Unir Pérols. Est-ce que tu peux nous en donner les raisons? Après ma rencontre avec Isabelle Gianel, je me suis encore plus intéressée à l'équipe d'Unir Pérols. J'ai rencontré des gens qui sont des experts, travailleurs, qui viennent de milieux différents, soit des domaines santé, génie civil, droit, aide à la personne, et l'autre partie, qui sont des gens de terrain. Donc je me suis dit, avec une équipe pareille, une commune ne peut être que bien gérée. On a des gens de terrain et on a des experts sur les dossiers. Donc j'ai eu envie d'intégrer cette équipe qui m'a paru intéressante parce qu'ils sont dans la tradition. Il n'est pas question que nous changions tout Pérol. On est dans la tradition, dans la fête, dans le respect d'autrui. Ils sont capables de bien gérer nos dossiers importants, de nous défendre à l'agglo. C'est très important ça aussi, maintenant que les petites communes puissent être défendues à l'agglo par des gens qui savent de quoi ils parlent. Et ils sont prêts à se mettre au service des Péroliens. Donc j'ai eu envie qu'ils m'acceptent déjà, parce que c'est pas porte ouverte. On rentre pas à Unir Pérol parce qu'il manque des gens sur une liste. On rentre pas à Unir Pérol pour faire du nombre. On rentre à Unir Pérol parce qu'on a des valeurs. Et leurs valeurs étaient la mienne, et j'ai eu l'immense bonheur qu'ils m'acceptent. Et Muriel, concernant les femmes, je crois que tu voulais nous dire quelque chose. Oui, je suis atterrée de savoir que dans l'Hérault, sur 349 maires, nous n'avons que 49 femmes. Et encore dans le milieu rural. Ce n'est pas normal que nous soyons en dessous de la moyenne nationale. Je pense que les femmes ont toute leur place en politique. Nous avons ces proportions qui, moi, me révulsent. Pourquoi pas faire confiance aux femmes? Donc j'en appelle à toutes les péroliennes. Il faut absolument que la femme qui est en tête par rapport au premier tour doit être élue. Nous avons besoin d'une femme à Pérol. Les hommes, je pense qu'ils sont tout à fait capables de comprendre, avec tout le bon sens qu'ils ont, que leur maman, leur grand-mère étaient des femmes qui prenaient position, qui savaient tenir les cordons de la bourse. Quand il y avait des coups durs, souvent dans les familles, c'est les femmes qui tiennent la baraque, vulgairement. Donc je pense que, messieurs, pour une fois, laissez une chance aux femmes, à une femme. Pérol mérite une femme, Isabelle Gianel d'Unir Pérol. Je te remercie Muriel. Merci à tous.